Chers paroissiens et amis, bonjour, je vous souhaite un bon dimanche. Nous entrons avec ce dimanche dans la 4e semaine de notre parcours Cap Pentecôte. Alors cette semaine, au programme, au menu, il y a le don de conseil et la lecture. Nous avançons dans les Actes des Apôtres. Nous serons à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 15, verset 35. 13 à 15-35. Il s'agit de la mission de Barnabé et Paul et ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. Alors le don de conseil pour cette semaine. Au plan humain, il y a la faculté à prendre conseil ou à l'accueillir, ou la faculté également de donner le conseil. Le conseil, c'est orienté à l'action juste que nous avons à faire. C'est-à-dire que Dieu veut que nous soyons saints, certes, mais concrètement, il y a une multitude de situations précises où nous avons besoin d'être éclairés. Alors, humainement, ça demande toujours une certaine humilité de reconnaître qu'on a besoin d'être éclairé. Oui, tu as raison, et j'ai peut-être tort. Voilà, ça demande une grande humilité que le Seigneur travaillera. Humainement encore, on peut se rappeler que sous l'Ancien Régime, il y avait dans les liens de féodalité, parmi les devoirs des subalternes, le devoir de conseil envers son supérieur, envers son suzerain. C'était un devoir, et on voit là toute la liberté qui est la nôtre, liberté de prendre des décisions que l'on veut, mais aussi ce besoin qu'on a que notre liberté soit éclairée pour faire les choix justes. Alors, le don de conseil. Le don de conseil, eh bien, l'Esprit Saint nous éclaire lui-même. On l'appelle dans l'Écriture le divin conseiller. Il y a ce psaume que le pape cite dans sa catéchèse sur le don de conseil que vous pourrez lire. Ce psaume qui dit « Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit ». Alors oui, le Seigneur nous éclaire dans les décisions que nous avons à prendre, soit à travers l'Écriture. Je pense à cet autre psaume qui dit dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Donc soit à travers les Écritures, soit à travers des frères qui nous entourent. Et il y a une correspondance entre ce don de conseil et le passage que nous allons lire des Actes des Apôtres, en particulier dans l'épisode du Concile de Jérusalem. Il y a des débats parmi les premiers chrétiens, parmi les apôtres et les disciples qui sont partis un peu partout, des débats concernant le cas précis de la circoncision ou pas des convertis venus du paganisme. Eh bien, les apôtres se réunissent à Jérusalem et pour la première fois vont s'assembler pour faire part chacun de ce qu'ils ont compris, s'écouter et enfin pouvoir en communion prendre des décisions. C'est le tout premier des conciles, il y en aura bien d'autres et puis de bien plus grands jusqu'à Vatican II qui réunit plus de 2000 évêques. Il y a en tout cas l'Esprit Saint qui travaille chacun des cœurs pour que dans le dialogue émerge la vérité qu'il souhaite. Et vous lirez dans les Actes des Apôtres donc la prise de parole de Saint Pierre, la prise de parole de Paul et Barnabé qui rendent compte de tout ce qu'ils ont vécu en mission, et puis la prise de parole de Jacques. Et on dit qu'il y a du silence entre chaque, qu'il y a une écoute et un assentiment. Et de là,
va découler une option commune qu'ils vont pouvoir rédiger par lettre et envoyer à toutes les églises. Dans la vie de Jésus aussi, ce don de conseil, je pensais à cet épisode de la transfiguration. À partir de la transfiguration, le Seigneur Jésus va prendre résolument, dit-on, la route de Jérusalem et va commencer à parler de sa passion, du drame de la passion qu'il doit assumer. Et on peut penser que en compagnie de Moïse et Élie sur la montagne, il y a eu comme cet échange. On nous dit dans l'Écriture qu'il parlait de l'exode qu'il allait accomplir, comme cet échange qui a pu préciser aussi dans l'intelligence humaine du Christ quel était le moment et la forme exacte du don jusqu'au bout que veut le Père. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à bien creuser cette semaine ce don de conseil, à bien avancer la lecture. Vous trouverez une prière, une image aussi. N'oubliez pas, si vous voulez communiquer un mot qui aura germé dans vos cœurs, le faire partager. Et puis n'oubliez pas aussi la nuit de prière, mardi soir, de mardi à mercredi. Voilà, on est nombreux à prier en même temps, certains s'inscrivent, d'autres ne s'inscrivent pas. N'hésitez pas à vous inscrire pour qu'on se sente concrètement en communion les uns avec les autres. Je vous souhaite encore un bon dimanche et que Dieu vous bénisse.